Bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur, shalom chez vous, que Dieu vous bénisse encore en ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin qu'il nous accorde. Bienvenue donc dans notre séance de prière matinale. Ce rendez-vous que nous avons décidé de prendre avec Dieu chaque matin, chaque soir, pour lui parler, pour l'écouter, pour lui parler également. Ce matin, Dieu nous appelle encore dans ces quelques minutes de prière pour lui confier cette journée, pour lui recommander tout ce que nous allons entreprendre aujourd'hui. Comme je l'ai annoncé dans le titre, nous sommes donc dans le psaume chapitre 5, le verset 9. Nous allons essayer de prier autour de ce passage avec comme thème « Éternel, conduis-moi ». Éternel, conduis-moi. Avant d'entrer dans les vifs du sujet, prions le Seigneur. Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour ce matin que tu nous accordes. Merci Seigneur, notre Dieu, notre Père, parce que chez toi, il n'y a pas de hasard. Tu as permis que mon frère, que ma soeur soit là, présente pour écouter ta parole et t'adresser ses prières. Ce n'est pas un hasard, Seigneur. Je déclare ce moment béni dans le nom de Jésus. Laisse que par ton Saint-Esprit, nous puissions saisir ta pensée, nous puissions saisir ta volonté, que nous puissions savoir ce que tu veux pour nous en ces jours. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes donc dans le psaume, le chapitre 5, le verset 9e. C'est ça notre passage de base. Je vais lire psaume 5, 9. La Bible dit: Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis ou à cause de mes détracteurs. Aplanis ta voie devant moi. Aplanis ta voie devant moi. Ou aplanis ta voie sous mes pas. C'est psaume de David que Dieu nous donne en ce matin. C'est certainement un psaume que nous avons déjà lu, que nous lisons peut-être d'habitude. Mais ce matin, Dieu veut nous communiquer sa pensée au travers de ces psaumes. Quand, généralement dans la Bible, quelqu'un prie, demande à Dieu de le conduire sur son chemin, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi devons-nous demander à Dieu de nous conduire? Pourquoi ce matin, Dieu veut que tu lui demandes de te conduire? Pourquoi ce matin, Dieu veut que tu sois conduit ou conduite par lui? Parce qu'en réalité, quand Dieu demande ou quand Dieu veut que quelqu'un se laisse conduire par lui sur son chemin, en fait, c'est un désir que l'homme exprime à Dieu pour lui dire: Seigneur, je peux bien marcher moi-même. En ces jours, en ce matin, en cette journée, je peux bien conduire mes affaires comme je les veux. Je peux bien marcher seul. Je peux bien faire ma propre volonté. Mais quand je demande au Seigneur de me conduire sur son chemin, quand je demande à Dieu de me conduire, cela veut simplement dire que Seigneur, si je marche moi-même, je vais m'écarter de ta volonté. Si je marche moi-même, je vais faire des choses qui sont contraires à ce que toi tu veux. Et souvenez-vous, une personne qui pose des actes qui sont contraires à la volonté de Dieu ne doit pas s'attendre à ce que Dieu puisse accompagner ses entreprises. Une personne qui pose des actes qui sont contraires à la volonté de Dieu ne doit pas s'attendre à ce que le Seigneur puisse lui accorder sa bénédiction. Éternel, conduis-moi. Éternel, conduis-moi. Parce que Seigneur, livré à moi-même, j'aurai un comportement contraire à ta volonté.
Éternel, conduis-moi. Ça veut dire quoi? Je veux que toi, tu puisses influencer mes choix. Éternel, conduis-moi. Je veux que toi, tu puisses influencer mes choix. Voilà ce que le Seigneur veut de toi ce matin. C'est Dieu qui t'a aidé à passer une bonne nuit. C'est Dieu qui t'a aidé, qui a été avec toi, qui a fait en sorte que tu passes une douce nuit. Ce matin, écoute sa pensée. Il ne veut pas que tu marches selon toi-même. Il ne veut pas que tu marches selon toi-même. Dieu veut que lui puisse influencer tes choix. Est-ce que les choix que tu opères, est-ce que les décisions que tu prends, tu te laisses influencer par Dieu? Est-ce que tu fais souvent cette prière? Éternel, conduis-moi. Éternel, conduis-moi dans ta justice. Dans ta justice. Pas dans ma justice. Pas dans la justice des hommes. Mais conduis-moi dans ta justice. Car, frères, sœurs, il y a des choses, il y a des actes qui sont acceptés dans la justice, dans la morale des hommes, mais qui sont réprouvés dans la justice de Dieu. Il y a des actes que vous pouvez poser. Les hommes peuvent applaudir, mais Dieu, lui, il n'applaudit pas. Et quand le psalmiste a dit, conduis-moi, conduis-moi dans ta justice, c'est-à-dire, loin de moi l'idée de vouloir plaire d'abord aux hommes, mais Éternel, donne-moi de chercher d'abord à te plaire. Donne-moi, Seigneur, de poser des actes qui trouvent ton approbation, des actes que toi tu acceptes. Éternel, conduis-moi. Éternel, conduis-moi dans ta justice. Conduis-moi dans ta justice. Pas dans ma justice, mais dans ta justice. Car Seigneur, il est possible que j'ai l'intention de poser des actes que je pense être bons. Il est possible que j'ai l'intention de poser des actes que je pense être justes. Mais devant toi, ce ne sont pas des actes justes. C'est pourquoi je me confie en toi. Je veux que toi, tu m'influences. Je veux que toi, tu conduises mes pas. Je veux que toi, tu influences mes décisions. Que mes décisions soient conformes à ta volonté, à ton vouloir, à ta justice. Éternel, conduis-moi dans ta justice. Conduis-moi dans ta justice. Est-ce que tu peux faire cette prière ce matin? Telle doit être notre prière ce matin, frère, ce matin, ma soeur. Éternel, conduis-moi. Conduis-moi dans ta justice. Est-ce que tu peux le dire au Seigneur? Ce matin, ô Père, je prie que tu me conduises. Que tu me conduises dans ta justice. Oui, tu t'apprêtais peut-être déjà à poser un quelconque acte, mais le Seigneur permet que tu écoutes cette parole ce matin pour que tu puisses rentrer en toi-même et tu te poses des questions, tu te dises, est-ce que l'acte que je m'apprêtais à poser est conforme à la volonté de Dieu et conforme à la justice de Dieu? Éternel, conduis-moi dans ta justice. Il demande donc à Dieu d'aplanir ses voies. Aplanis mes voies, ô Seigneur. Conduis-moi, aplanis mes voies dans ta justice. Frères, sœurs, si vous vous inscrivez dans cette démarche de vous laisser conduire par Dieu, de vous laisser conduire dans sa justice, de vous laisser conduire selon sa volonté, c'est une garantie pour vous que quand vous vous engagez sur cette voie, votre chemin est aplani. Le Seigneur
Lui qui voit ce que toi tu ne peux voir. Le Seigneur qui est dans les présents, mais qui est aussi dans les futurs, lui, il arrange des choses en votre faveur. Ce que vous savez, frère, sœur, nous ne vivons que dans le présent. Nous ne vivons pas dans le passé, nous ne vivons pas dans le futur. Nous sommes là, dans le présent. Le passé est passé. Le futur, nous ne le voyons pas encore. Nous n'y sommes pas encore. Nous sommes en train de vivre actuellement. Mais il y a il y a notre Maître, notre Dieu, qui lui est dans le passé. Il est dans le présent, il est aussi dans le futur. Et c'est lui-là qui est aussi dans le futur. Si tu te laisses conduire par lui, c'est lui qui aplanit ton futur. C'est lui qui arrange ton futur. Oui. C'est pourquoi quelqu'un peut dire, quand je regarde mon futur, je suis joyeux. Parce que je sais que je marche selon sa volonté et c'est lui qui aplani mon futur. C'est lui qui arrange mon futur. Des obstacles que je pouvais rencontrer demain. Des choses qui pouvaient être compliquées pour moi demain. Mais dans mon présent, je lui dis, conduis-moi, aplanis mon chemin. Et c'est lui qui arrange mon futur. C'est lui qui arrange mon futur. Alléluia. Alléluia. Je prie ce matin que le Seigneur te conduise, mon frère. Que le Seigneur te conduise, ma sœur. Cela doit être aussi ta prière. Éternel, conduis-moi dans ta justice. À cause de mes détracteurs, aplanis ta voie devant moi. Conduis-moi dans ta justice à cause de mes détracteurs. Aplanis ta voie devant moi. David qui écrit ce psaume, vous comprendrez dans quel contexte il écrit. Vous voyez sa vie. David qui a été à un moment donné menacé de part et d'autre. David qui a été choisi, oint par Dieu pour être roi. Mais regardez comment il a vécu avec Saül. Parce que Dieu avait déjà choisi David pour qu'il soit roi. Mais c'est Saül qui était encore en train de régner sur le trône. Et à un moment donné, Dieu a permis que David se rapproche de Saül. Il s'est rapproché de Saül. Il a vécu dans la maison de Saül. Oh, Dieu, il sait comment il fait les choses. David est allé voir comment ça fonctionnait dans le palais royal. Il est allé voir comment ça fonctionnait dans la cour du roi. Une sorte de stage que Dieu lui faisait faire. Parce qu'il était déjà choisi. Parce que Dieu voulait déjà que lui soit roi. Et Dieu l'a amené autour de Saül. Excusez-moi. Bien que David a vécu une certaine adversité. Saül, qui à un moment donné cherchait à tuer David, parce qu'il avait compris, ces petits représentent une menace pour moi. Ces petits, je dois les tuer. Donc, pour des gens comme Saül, David ne devait pas réussir. David ne devait pas réussir. David avait donc beaucoup de détracteurs. Des gens qui en voulaient à sa vie. Des gens qui ne pouvaient pas souhaiter qu'il réussisse. David, ce même David, comme nous l'avons dit dans notre prière d'hier soir, à un moment donné, alors qu'il était déjà roi, il a fait face à une adversité émotionnellement fracassante pour lui en tant qu'être humain. Son fils, son troisième garçon, Absalom, a cherché à le tuer. Parce qu'il a fomenté un coup d'état contre lui. Vous imaginez. Donc David, beaucoup d'adversités vécues dans sa vie. Beaucoup d'adversités vécues dans sa vie. Il dit, à cause de mes détracteurs, aplanis ta voix devant moi.
à cause de mes détracteurs. C'est-à-dire, Seigneur, tu sais combien mes ennemis souhaitent que je puisse échouer. Seigneur, tu sais combien beaucoup de gens souhaitent que je puisse échouer. Mais toi sur qui je compte, fais des choses de telle sorte que je ne puisse pas échouer. On a dit hier, majorité sans Dieu égale minorité. Minorité avec Dieu égale majorité. David l'avait compris. Tout le monde peut me souhaiter du mal. Tout le monde peut souhaiter ma mort. Tout le monde peut souhaiter mon échec. Mais tant que je suis avec toi, Éternel des armées, je suis en réalité majoritaire. Mes détracteurs sont nombreux. Oui, je ne peux pas faire face à eux. Mais avec toi à mes côtés, Seigneur, je suis majoritaire. Avec toi à mes côtés, Seigneur, je suis plus que vainqueur. À cause de mes détracteurs. À cause de mes détracteurs. Oui. Vous savez, il y a une parole merveilleuse que j'aime dans le Nouveau Testament. Parlant de Christ. Quand la Bible dit, Dieu dit à son fils, mets-toi à ma droite, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis, de tes adversaires, ton marchepied. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ou mes ennemis en faire des marchepieds au Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans l'adversité, quand l'adversité arrive, quand les détracteurs sont nombreux, plus ils sont nombreux, plus les ennemis montent, sache-le très bien que le nombre de tes ennemis, la grandeur de l'adversité, c'est aussi la grandeur de l'élévation. Je dis la grandeur de l'adversité, plus tu as beaucoup d'ennemis, plus l'étage devient long. Je veux dire, il y a un ennemi qui est là. Il est là, marche-pied, je monte. Il y a un autre qui est là, marche-pied, je monte. Plus l'adversité devient grande, plus je monte. Plus l'adversité devient grande, plus je monte. Plus les détracteurs sont nombreux, plus je monte. Le Seigneur fait d'eux mon marche-pied. Alléluia. N'aie pas peur de l'adversité. Dieu sait pourquoi il a permis cela. Dieu sait pourquoi il a permis que cette adversité devienne aussi grande. Pourquoi il a permis que tes détracteurs soient aussi nombreux. Oui, parce que il fait de tes ennemis ton marchepied. Est-ce que tu comprends cela, frère? Est-ce que tu comprends cela? L'adversité, ton marchepied. Ô Éternel, conduis-moi. Ô Éternel, conduis-moi, conduis-moi. Ceux qui me veulent du mal sont tellement nombreux. Ceux qui attendent à ce que je puisse échouer sont tellement nombreux que tu as intérêt, Seigneur, à me conduire. Parce qu'il y a des gens qui n'attendent que mes faiblesses. Il y a des gens qui cherchent mes faiblesses pour les amplifier afin de me détruire. C'est pourquoi j'ai dit, ô Éternel, conduis-moi. Conduis-moi, ô Éternel, conduis-moi. Cela doit être ta prière ce matin. Tu n'es pas un homme parfait, tu n'es pas une femme parfaite. Sache-le bien que tes adversaires, que tes ennemis, les gens qui ne veulent pas ton succès, ils vont chercher à scruter tes défauts, tes moindres défauts, tes moindres faiblesses pour les amplifier. Et quand le psalmiste dit ici, conduis-moi, ô Éternel,
Aide-moi, couvre mes fautes, couvre mes faiblesses, Seigneur, afin que cela ne soit pas une occasion pour mes adversaires de se moquer de moi, que cela ne soit pas une occasion pour mes adversaires de chercher à me nuire. Conduis-moi, conduis-moi, ô Éternel, conduis-moi. Cela doit être ta prière ce matin, frère, sœur, ta prière ce matin, ta prière ce matin. Oui. Conduis-moi, ô Éternel, dans ta justice, accorde mes détracteurs, aplanis ta voix devant moi. Aplanis ta voix devant moi. Ça veut dire, Éternel, toi sois mon bouclier. Éternel, toi sois ma protection. Oui, la véritable protection ne se trouve pas dans des amulettes. La véritable protection ne se trouve pas dans des gris-gris qu'un féticheur peut te donner. La véritable protection ne se trouve pas dans le fait de passer entre les jambes de ses parents, de son père ou de sa mère. Non, ça ce n'est pas la protection. La protection, c'est pas cet objet-là que tu mets autour de ta hanche. Non, c'est une fausseté, c'est pas la protection. La protection, c'est pas cet objet-là, cette sorte de médaillon-là que tu portes caché en toi, on te dit que ça va te protéger. Non, ce n'est pas la protection, tu mourras si tu continues à compter sur ça. La protection véritable, c'est l'Éternel qui l'accorde. La protection véritable, c'est l'Éternel qui l'accorde. Éternel, conduis-moi. Éternel, protège-moi. Oui, oui. La véritable protection, ce ne sont pas tes gardes du corps. Oui, la véritable protection, ce ne sont pas tes gardes du corps. Ce ne sont pas tes gardes du corps armés jusqu'aux dents. Non, ça ce n'est pas la véritable protection. Il y a des gens qui avaient des gardes du corps beaucoup plus efficaces, beaucoup plus forts que tes gardes du corps, mais ils ont été tués. Oui. La véritable protection, ce ne sont pas tes gros chiens là que tu as à la maison. Non. La véritable protection vient de l'Éternel. Je dis la véritable protection vient de l'Éternel. C'est lui qui peut te protéger sur le plan physique et sur le plan spirituel. C'est ça la véritable protection. Et David a bénéficié de cette protection. Une protection physique, mais aussi une protection spirituelle. Est-ce que spirituellement tu es protégé? Chef, excellence, est-ce que spirituellement tu es protégé? La véritable protection vient de Dieu. Ce ne sont pas tes gardes du corps. Il arrivera des situations où même tes gardes du corps vont t'abandonner. Mais si tu as la véritable protection, avec ou sans garde du corps, tu es protégé physiquement et même spirituellement. Ô Éternel, conduis-moi. Est-ce que tu peux le dire à Dieu ce matin? Dieu veut t'entendre dire cela. Lui demander la protection. Lui demander la protection. Parce que si tu ne marches pas, si tu n'es pas conduit par lui, tu es à la merci de Satan. Oui. Si tu ne marches pas selon Dieu, si lui, il ne te conduit pas, sache-le très bien que tu es à la merci de Satan. Mais une personne qui marche selon Dieu, selon la volonté de Dieu, c'est cette personne-là qui est protégée, protégée par Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui qui nous délivre de la tentation. Oui, ce matin, est-ce que tu peux te laisser conduire par Dieu? Est-ce que tu peux dire à Dieu, je veux que ton Fils Jésus-Christ soit ma véritable protection? Oui. Si tu crois que la véritable protection vient de Dieu, frère, sœur, tu devras prier même pour ta sentinelle. Tu devras prier pour tes gardes du corps. Oui, parce que la véritable protection venant de Dieu, tu devras prier pour tes gardes du corps. Que Dieu puisse les oindre, que Dieu puisse leur donner des capacités nécessaires, parce qu'il y a des choses qui vont leur échapper. Oui, frère, oui, sœur, la véritable protection vient de Dieu.
Est-ce que tu peux dire en ce matin, ô Éternel, conduis-moi. Ô Éternel, conduis-moi. Demande à Dieu de te conduire ce matin, dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que tu vas faire. Tu es appelé à prendre des décisions difficiles. Tu es appelé à prendre des décisions difficiles, sœur. Tu es appelé à prendre des décisions difficiles, mon frère. Si tu prends ces décisions que ça ne marche pas, tes adversaires vont se moquer de toi. Ça sera peut-être la fin de ta carrière. Tu vas peut-être perdre ton boulot si la décision là que tu prends ne marche pas. Ce matin, prie le Seigneur qu'il te conduise, qu'il t'accorde sa sagesse afin que tu puisses prendre une très bonne décision. Éternel, conduis-moi. Éternel, conduis-moi. Conduis mon frère, conduis ma soeur. Seigneur, elle croit en toi. Il croit en toi, ô Seigneur. Conduis mon frère, conduis ma soeur, ô Éternel. Quelle décision tu dois prendre? Oui, difficile décision à prendre. Mais est-ce que tu peux te laisser conduire par lui? Est-ce que tu peux te laisser conduire par lui? Il y a des moments, il y a des décisions où, quand tu dois les prendre, tu n'as pas besoin de te conseiller. Parce que ton conseiller en telle matière viendra te dire, chef, voilà ce que je vous recommande. Vous devez faire ceci ou cela. Il y a un autre conseiller qui vient. Voilà ce que je vous recommande. Vous devez faire ceci ou cela. C'est peut-être le contraire de ce que l'autre avait dit. Tu peux avoir une multitude de conseillers qui viennent. Chacun développe sa théorie. Mais la personne qui décide en dernier ressort, c'est toi le chef. Et tu peux être là, en présence de plusieurs options. Tu as plusieurs options sur la table. Tu ne sais pas laquelle sera bonne pour ton pays, laquelle sera bonne pour ta famille, laquelle sera bonne pour ton entreprise. Tu ne sais pas qu'est décider. Mais ce matin, écoute la voix du Seigneur. Laisse-toi conduire par Dieu. Laisse Jésus-Christ te conduire. Si lui, il te conduit, il va t'accorder de la sagesse. Tu vas prendre une bonne décision. Oui. Même si la décision que tu peux prendre peut être boudée par les gens, mais quand les résultats viendront, tout le monde va applaudir. Tout le monde va applaudir. N'est-ce pas que la Bible dit que les résultats font cesser la contestation? Oui, tu vas vivre cette parole. Oui, c'est cette décision-là peut-être que Dieu est en train de mettre maintenant dans ton cœur. Dans ton cœur, c'est cette décision-là que tu dois prendre. Tu te dis, mais ce serait une décision impopulaire. Mais est-ce que les gens vont accepter cela? Mais est-ce que les gens vont m'accompagner dans cette décision? Si c'est Dieu qui dépose cette pensée dans ton cœur, prends cette décision-là. Si c'est lui qui te conduit, sache-le bien, que même si au départ, tu peux sentir de la tergiversation, tu peux sentir un peu de mouvement, mais tu vas obtenir des résultats escomptés. Et tout celui qui parle va se taire des mains pour applaudir que tu avais pris une très bonne décision. Ô Éternel, conduis-moi. Éternel, conduis-moi. Dans l'adversité, devant mes ennemis, conduis-moi, ô Éternel. C'est la prière que nous faisons ce matin. C'est la prière que nous faisons ce matin. Éternel, conduis-moi. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux prier le Seigneur avec moi? Prie le Seigneur. Demande-lui de te conduire. Demande à Dieu de te conduire. Demande au Seigneur de te conduire. Dis-lui, fais-lui voir ton désarroi. Fais-lui voir l'embarras dans lequel tu te trouves. Seigneur, je ne sais pas décider. Je ne sais pas quel chemin prendre. Je ne sais pas quelle option lever, Seigneur. Mais je compte sur toi. Je compte sur toi. Je m'abandonne à toi. En ce matin, conduis-moi, ô Éternel. Conduis-moi, ô Éternel. Au nom de Jésus, conduis-moi. Au nom de Jésus, conduis-moi. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, demande-lui de te conduire, demande-lui de te conduire, demande-lui de te conduire. Oui, oui, prie le Seigneur. Même toi,
Toi qui es devant un choix, tu ne sais pas quel conjoint choisir, tu ne sais pas quel homme accepter, quelle femme accepter, tu as plusieurs choix devant toi. Toi qui veux te marier, le Seigneur peut te conduire. Oui, c'est possible. Le Seigneur peut te conduire. Tu te retrouves devant 2, 3 jeunes dames qui sont toutes belles, bonnes. Tu te dis, mais elles sont toutes des bonnes femmes, mais je ne dois prendre qu'une seule femme. Seigneur, qui choisir? Lui, il peut te conduire. Lui, il peut te conduire. Lui qui voit le cœur des gens. Lui qui voit le demain des gens. Lui qui connaît le futur parce qu'il se trouve aussi dans le futur. Il peut te conduire. Demande-lui de te conduire. Demande à Dieu de te conduire ce matin. Demande à Dieu de te conduire. Demande-lui de te conduire. Alléluia. Prie le Seigneur, frère. Prie le Seigneur. Oh Dieu, oh Père, conduis-nous. Conduis mon frère, conduis ma soeur. Conduis le chef qui est en train de nous écouter. Conduis son excellence qui est en train d'écouter. Conduis le professeur qui est en train de nous suivre, Seigneur. Qui est devant un embarras. Il ne sait pas quel choix opérer, Seigneur. Conduis-le, conduis-le, Seigneur, conduis-le, Seigneur, notre Dieu, conduis mon frère, conduis ma soeur, guide-le, Seigneur, montre-lui quelle voie prendre, quelle décision prendre, Seigneur, montre-lui quelle décision prendre. Alléluia. Prie les Seigneur, prie les Seigneur, prie les Seigneur, prie les Seigneur. Ce matin, il veut aplanir ton chemin. Ce matin, lui qui est dans les futurs, lui qui voit ce que toi tu ne peux voir, lui qui voit ce que toi tu ne peux voir, il arrange déjà la situation en ta faveur. Il arrange déjà la situation en ta faveur. Il arrange déjà la situation en ta faveur. Alléluia. Prie les Seigneur, prie les Seigneur. Qui te conduise, qu'il te conduise, qu'il te conduise, qu'il soit ton guide, qu'il soit ton guide, qu'il soit ton guide en toutes choses. Que lui puisse nettoyer tes pensées, que lui puisse nettoyer ton intelligence, afin que toutes les décisions que tu vas prendre soient des décisions inspirées par lui, que ce soit des décisions conformes à lui, conformes à sa volonté, des décisions de justice, des décisions conformes à sa justice. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Seigneur, merci de conduire mon frère. Merci de conduire ma soeur. Merci de conduire mon frère et ma soeur. Merci de tendre ta main sur ses entreprises. Merci de tendre ta main sur sa famille. Merci de tendre ta main sur ses enfants. Seigneur, notre Dieu, de choix qu'il doit opérer, il est en train de se demander, dois-je envoyer mon enfant telle ou telle part? Seigneur, il ne sait pas encore très bien quelle décision prendre. Mais toi, en ces moments, j'ai pris que tu puisses l'éclairer. J'ai pris que tu puisses éclairer ma soeur, que tu puisses éclairer mon frère, Seigneur, sur la décision qu'il doit prendre. Oui, il y a des décisions, si vous la prenez à la légère, il y a des décisions, si tu décides à la légère, ça peut compromettre ta vie. Oui, il y a des décisions comme ça. Il y a des décisions délicates à prendre. Il y a des décisions délicates à prendre. Si tu prends à la légère, ça peut détruire ta vie demain, des décisions concernant les études, des décisions concernant les boulots à faire, des décisions concernant le mariage. Ce sont des décisions délicates. Ce ne sont pas des décisions à prendre à la légère. Si tu choisis mal ton conjoint, tu choisis mal ta conjointe, demain tu peux te retrouver avec une vie détruite. Demain tu peux te retrouver avec une vie qui n'a plus de joie parce que tu avais mal décidé. Des décisions concernant des études, ce sont des décisions importantes à faire. Si tu lèves des options comme ça, juste pour plaire à quelqu'un, sache-le que demain tu peux compromettre ta vie, mais que le Seigneur te conduise, que le Seigneur te conduise, que le Seigneur te conduise. Je prie que le Seigneur te conduise. Je prie que le Seigneur te conduise ce matin, que le Seigneur te conduise ce matin, qu'il t'aide à prendre une bonne décision, qu'il t'aide à prendre une bonne décision. Oh Père, je prie pour mon frère, pour ma soeur. Je prie au nom de Jésus. Laisse que par ton esprit, tu puisses l'imbiber de ta sagesse, de ton intelligence, Seigneur, afin qu'elle sache quelle décision prendre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Vous qui avez décidé de vous laisser conduire par lui. Vous qui avez décidé de marcher selon sa volonté. D'opérer des choix qui puissent plaire à Dieu. Sachez-le, vous pouvez rencontrer de l'adversité. Les gens peuvent bouder ces décisions, mais demain, les résultats que Dieu va vous donner feront cesser les contestations. Parce que vous avez été conduite par l'Éternel des armées. Vous avez été conduite par Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que cette journée soit bénie à tous égards pour vous, pour vos enfants, pour votre famille, pour votre femme, pour votre époux. Que Dieu vous bénisse. On va se retrouver le soir, probablement à 21h comme d'habitude, si Dieu le veut, pour notre prière du soir. Soyez bénis abondamment. Je suis Patrick Zanetti. À très bientôt.